Je suis Jean-François Irigoyen, président de Ourikara, donc responsable de l'organisation de ce raid, ce 6e trophée Tank. Le Bakilikou est un ancien bateau qui servait aux pêcheurs autrefois. Et il y a 6 ans, nous avons décidé de relancer un peu la fabrication de ces bateaux et de les faire participer à des courses. Donc depuis 6 ans, nous organisons chaque année ce trophée entre Plencia et Sokoa, qui réunit chaque année de plus en plus de monde, puisque s'il y a 6 ans nous étions 7 équipages, nous sommes passés à 12 et aujourd'hui 16. Les rameurs devront parcourir une distance de 78 000, soit 145 km, à travers le golfe de Biscaye en 5 étapes: Plencia, El Anchove, Muteliku, Soumaya, Pachaya, Sokoa. Je me présente, Serge Marestre, vice-président de l'association Ourikara. Je vais vous expliquer en quelques mots le déroulement du trophée Tank. Ça se passe dans un premier temps par l'amenée des bateaux au port de départ qui est Plencia, station balnéaire de la ville de Bilbao. Comment se passent les étapes? En règle générale, on a un départ de course qui est donné en milieu de matinée ou en fin de matinée, avec un ralliement sur 5 ou 6 000 en fonction de la longueur des étapes. On a une partie chronométrée qui varie également entre 6 000 et 3 000 en fonction de l'état de la mer, des conditions climatiques en général, et également du niveau de tous les rameurs. Cette année, on a une année exceptionnelle, 16 participants, ça représente pratiquement 50 rameurs. C'est très lourd à manœuvrer sur l'eau, sur terre. Bon, on a de la chance, on a des gens qui écoutent et qui sont disciplinés, donc ça se passe relativement bien pour l'instant. Tous les ports de chaque étape, en règle générale, on essaie aussi de varier entre les Kétio, Moutrikou et d'autres ports, parce que tout le monde nous demande, donc ça veut dire que quelque part il y a un engouement qui est réel et réel, naturel et spontané. Pour dégager un message sportif, associatif et convivial, il n'y a pas d'autre symbole que le Bakilikou. Le départ sera donné entre Cassien et Bouchety, les 2 bateaux, comme d'habitude. Alors, d'habitude, il y en a qui bouffent la ligne. Il y aura des pénalités qui vont tomber. Le départ sera donné quand les bateaux seront pratiquement bien alignés. De temps en temps, on m'appelle Ceausescu, vous saurez pourquoi peut-être. Una
L'Anchovay, l'accueil d'un port qui reste unique, et pour tout vous dire, c'est la 6e édition du Trophée Tinc, c'est la 6e réception au port de l'Anchovay, donc ça veut dire quelque part qu'il y a beaucoup d'accroche et d'attache à cette petite ville. Je suis Joserra, j'habite à Saint-Sébastien et on est en train de faire le raid avec des amis de Saint-Sébastien. C'est la première fois qu'il y a une équipe de notre ville. On n'a pas beaucoup entraîné, mais on fait toujours un peu de sport, un peu, pas beaucoup, et on a fait un peu d'entraînement à Saint-Sébastien, à la Bahia de la Concha, avec un petit bateau, avec le rem. Et on a fait la première étape. Et on pense, avant de la faire, que ça serait beaucoup plus fort. On a fait tranquillement, les mains sont très bien protégées, et pour nous, le plus important, c'est arriver. On est en train de disfruter à la mer, avec les amis, avec l'ambiance. Et nous sommes très très contents. Et on pense que si la première étape on a passé très bien, on peut passer tout le raid avec cette ambiance sans difficulté. On est très contents et on veut dire à l'organisation merci beaucoup. Et si ça pique ça, cette taille là, sur les quelques coupures. Alors que certains cuisinent le thon pêché 2 jours auparavant par les bateaux d'assistance, d'autres terminent leur apéritif, d'autres encore sont partis pêcher le chipiron. Beaucoup plus tard, après une visite de courtoisie dans les bars du village, chacun regagne son duvet pour une nuit courte mais réparatrice. Le lendemain, les bâtiers des cours regagnent le large dans l'enthousiasme général.
Troisième jour de l'expédition. Les blessures se font plus douloureuses. Les pansements plus nombreux. Le soleil se fait plus cuisant. Mais le rosé de Castien est toujours frais. Avant l'épreuve chronométrée, le raid se détourne sur Ondarroa pour accompagner au large Amérique étatique, la traînière américaine en visite sur nos côtes. Allez, montez. Allez. Allez, Ludo, le rythme. Allez. Allez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Paramos! ¡Uno! Allez. Allez. Top d'Olivaret, 59-48. Top Saint-Fermine 2, 1-0-0-57.
Top Capicua 10107. Top Egaïsa 1h0016. Vous avez fait un peu plus d'une heure. La météo annonce une houle inférieure à 1 mètre, une température de l'air de 37 degrés, une température de l'eau de 22 degrés, mais le Tinto de Boustille affiche toujours 13 degrés. La période ralliement est très sympathique parce que le rythme est moins soutenu, les gens sont près les uns des autres, les bateaux d'assistance nous drivent sympathiquement, donc ça reste quand même très, très amusant. Le moins amusant et le crucial, c'est la période chronométrée, je dirais. Donc alignement de tous les bateaux, 16 bateaux, je vous laisse imaginer l'alignement que ça peut donner. Et au coup de sirène, au coup de gong, on passe par tous les états mentaux, physiques et psychologiques, je dirais. Allez, allez! Maintenant, crachez-moi du sang! Donc après, on se regroupe à l'arrivée, tout le monde s'attend et on rentre dans les ports avec une joie réelle d'avoir effectué l'étape et d'être tous relativement bien portants, quoi. Même si on a affaire à un peu de fatigue. La flottille regagne une dernière fois la haute mer pour son ultime étape, escortée par Churdo, le légendaire rameur de Pachaya. Dernière étape du 6e Trophée Tank. Commentaire au niveau de cette année, le soleil est présent à tous les niveaux et la bonne ambiance est toujours là et il n'est pas dit qu'on remette pas ça l'année d'après. Pas beaucoup plus difficile que les autres années, toujours aussi bonne ambiance et toujours autant la fête le soir. 4, 3, 2, 1, Plichti, plachta, ou pas? Hello, aïe aïe aïe. Lao, venga, bat, ahora, bat, ahora, y,
venga, Saspi, Torti, venga. Nation pas. Enfin nation. Donc 38-06. 38-06. Venga, vamos, venga, bien, hola, venga, vamos, Yeman. Second, l'équipage d'Ekaïtsa. Troisième, Donibani Paco. Quatrième, Haïtienne. Cinquième, sixième, onzième, l'équipage féminin. Irou Anayak. 4h39. Je m'appelle Titou Lareguin et je suis le secrétaire de l'association. En plus de cette fonction, je m'occupe de la logistique du raid. En effet, pour accompagner les 16 Batilicou, nous avons besoin de 5 vedettes pour assurer leur sécurité et en plus de 2 camionnettes pour transporter le matériel. Pour les étapes, nous sollicitons les clubs de rame et les mairies de Biscaye et de Guipuscoa afin que ceux-ci mettent à notre disposition des locaux pour que les rameurs puissent se reposer. En plus de cela, ils nous aident à organiser des repas et des petits déjeuners pour que les étapes se passent dans de bonnes conditions. Pour la sécurité, en plus des vedettes de la Raldenia, nous demandons à la Croix-Rouge de Guipuscoa et de Biscaye de mettre un Zodiac à notre disposition. C'est Titou. Ah ouais, Titou. Et je sais ce que c'est un bénévole, vient ici, et je voudrais confier ce petit cadeau de ma part.